C'est des affaires souvent qui surgissent quand on est journaliste, on le sait un peu, dans des espèces de trous, trous de l'actualité. Quand il y a un trou de l'actualité, moi, je me dis toujours quelle histoire va sortir. C'est là que ça sort en général. Et nous étions, comme vous le rappeliez, en plein congrès socialiste. En plein congrès socialiste, les socialistes sont, semble-t-il, déchirés sur plein de questions. Ils débattent de la réforme des collèges, ils débattent des réformes économiques, ils débattent de la rigueur. Il y a des frondeurs, dit-on, chez les socialistes. Or, nous étions dans un congrès où il ne se passait strictement rien. Strictement rien. Alors, donnez à des journalistes 3 jours où il ne se passe rien et vous aurez ce genre de choses-là. On les trouve, quand on a le temps de chercher ça, en général, nous, on le trouve. En réalité, je pense que c'est une vraie faute politique et que non seulement c'est une faute politique, mais la seule manière de répondre à ce genre de choses, ça consiste à immédiatement se répandre en excuses tout de suite, dans la seconde, en disant « je rembourse les 18 000 €. Terminé. Mais cette succession d'excuses avec le menton, on voit que maintenant Manuel Valls est capable de donner des coups de menton pour expliquer que le football c'est formidable, comme il l'a fait après les attentats de Charlie Hebdo, et c'est comme si son registre était utilisé. On se rendait compte que c'était un numéro d'acteur plutôt qu'un signe de personnalité. Donc ça, c'est encore plus dérangeant. Alors les Britanniques ont une expression, ils disent quand on est dans un trou, il faut cesser de creuser. Et je pense que toute la semaine, il a aggravé son cas. Si on pense que les Français vont oublier, je crois qu'on fait une énorme erreur. Moi, j'aurais rêvé d'avoir des dirigeants qui consomment uniquement quelques milliers d'euros et qui s'excusent après. Moi, je viens d'une autre planète. Pour vous dire, je vais raconter des anecdotes, parce que clair, après oui, ce que Manuel Valls, c'est indigne d'une démocratie, c'est indigne d'un grand pays comme la France. Ça ne m'étonne pas, parce que je pense qu'il y a une tradition centrale, l'État central, il y a une tradition, on a une culture du privilège dans l'État français, que d'ailleurs, nous, malheureusement, en Algérie, nous avons hérité. La preuve, nous avons un Premier ministre qui s'appelle Abdelmalek Sedel, et lors de son déplacement à Paris, en 2 jours uniquement, il a consommé 70 000 €. 70 000 €, alors qu'on a toutes les résidences, l'ambassade d'Algérie a beaucoup de résidences, ils sont pris en charge par l'ambassade, par les autorités algériennes. Comment ils ont fait pour dépenser 70 000 €? Ça, c'est une petite affaire, là. Le nombre d'affaires que je sors sur lequel on enquête. Moi, je me suis interrogé dans une émission de télévision en Algérie sur le prix du canapé de la fille de monsieur le Premier ministre. Elle a acheté, elle a 28 ans, elle a un appartement au niveau des Champs-Élysées, elle a acheté un canapé à 4 000 €. Je me suis interrogé sur ce prix-là, mon émission a été complètement censurée. Ce que par contre, je trouve, moi, un peu dommage, moi qui viens peut-être de la rive sud de la Méditerranée, que je trouve beaucoup d'électeurs européens qui s'inquiètent de la moralité de leurs dirigeants, mais aucun, et très peu, malheureusement, ne se préoccupe de l'argent sale qui vient des pays comme les miens, qui sont investis en Angleterre, à Londres, ce que les richards et les dirigeants algériens ont acheté. À Paris, j'en parle pas. Et très peu de personnes, très peu de Français ne demandent des comptes à leurs gouvernants. Comment on laisse des dirigeants algériens acheter et vivre comme des princes sans leur exiger le moindre contrôle.